Hello tout le monde, c'est Mihaela et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai préparé un truc plutôt sympa et plutôt simple, enfin j'espère que ça sera sympa. C'est une vidéo de type story time. Si vous connaissez pas, en gros le concept c'est de raconter à peu près des choses qu'on a vécues dans la vie et donc partager. J'aime bien le concept du fait de partager. Donc j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de mon histoire, comment j'ai commencé à lire les livres parce que c'était pas toujours le cas. Et juste avant de commencer, j'ai une petite info plutôt importante je dirais. Je sais pas si vous savez mais j'ai 17 ans donc je suis actuellement en première. Et avec la nouvelle réforme, moi je dis bonjour le bac quoi. Donc le bac c'est sur 2 ans, ça commence déjà en première. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour mes vidéos. Je suis sûre que je vais garder mes vidéos en polonais plutôt souvent. Par contre les vidéos en français, ça je n'en sais rien parce que ça c'est un plus sur ma chaîne. Il y aura sûrement encore... Je suis en train de perdre ma voix, j'ai pas compris. Par contre les covers, ça c'est sûr, je garde les covers normalement. Par contre les vidéos en français, je suis désolée mais je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que oui, première, salut bonjour le bac quoi. Revenons au sujet de cette vidéo, donc pourquoi j'ai commencé à lire les livres. Enfin pourquoi j'ai commencé à aimer lire les livres. Donc déjà depuis que j'étais toute petite, j'adorais lire les livres, mais vraiment depuis que je suis depuis que j'étais bébé quoi. Et puis il arrive ce jour quand j'étais encore en Pologne. Je suis allée en primaire. Dans notre primaire, on avait une bibliothèque que j'adorais. Pendant toutes les récrés, la personne qui était le plus souvent, c'était moi, on va dire. J'allais presque tous les jours. Je prenais au moins 3 livres parce que c'était le max qu'on pouvait prendre. Donc je prenais les 3 livres, je les lisais le soir chez moi et le lendemain, j'allais pour reprendre des nouveaux livres. Le concept que j'ai beaucoup aimé et en fait, ça a permis à beaucoup d'élèves de notre établissement de lire plus de livres. En fait, si on lisait 5 livres, on recevait un bon d'achat chez Pizza Hut. Je ne sais pas si vous connaissez cette pizzeria. Donc en gros, 5 livres lus, un bon d'achat. Enfin, un bon pour une pizza quoi. Enfin, voilà, j'adorais le concept parce qu'au moins, je peux vous dire que tout l'établissement lisait des livres. Je pense qu'il n'y avait pas de personnes qui n'avaient pas lu au moins 5 livres dans l'année. Et j'étais grave fière en plus parce que notre classe avait gagné le concours de la classe qui avait lu le plus de livres de tout l'établissement. Ça c'était une période où j'adorais lire les livres. Puis arrive l'âge de mes 10 ans, je déménage en France et par contre là il y a tout qui casse. Donc j'ai débarqué en France et en fait déjà on avait pris tous les livres qu'on avait, sauf que tous les livres qu'on avait c'était les livres que j'avais lus. J'allais pas relire une deuxième fois à quoi ça servait quoi. Et puis j'avais un ordinateur portable, enfin qui était de mon père mais bon je l'utilisais. Quand je suis venue en France, je parlais pas la langue, j'avais pas d'amis ici et j'avais toujours des amis en Pologne. En fait ce que je faisais c'est que je passais mes journées sur l'ordi, en gros je jouais au jeu, je parlais par Skype, je ne sais pas si vous dites ça comme ça en France. Et puis j'écrivais des mails, des lettres à mes amis et tout ça, donc c'était à peu près ce que je faisais de la journée. Puis j'ai débarqué en primaire ici en France, donc j'ai commencé à apprendre la langue, j'ai commencé à parler avec des gens, blablabla. Et puis il y avait une bibliothèque aussi ici, et il y avait je crois un jour dans la semaine où on y allait pour 1 heure pour lire des livres. Sauf que vu que moi je savais pas lire en français, ce que je faisais c'est que je prenais des BD et je regardais les images. Bon, au fur et à mesure je comprenais de plus en plus mais voilà. D'un coup je sais pas comment ça s'est passé vraiment, je me rappelle pas vraiment. Il y avait ce déclic où j'ai commencé à détester lire en français, j'ai juste... non. La lecture en français ça m'a juste fait chier on va dire, j'ai détesté. Donc en fait ce moment où j'ai arrêté de lire les livres c'était quand j'avais 10 ans du coup quand je suis débarquée, quand j'ai débarqué en France. Puis quand j'avais 12-13 ans pendant les vacances, je suis allée chez ma marraine pour 3-4 jours à peu près. Et puis ma marraine c'est une personne que j'aime mais énormément, je l'apprécie énormément, on a un super contact. Puis elle me sort, alors Mihaela, on va regarder Twilight. Et ma marraine elle est fan de Twilight mais depuis des années. Et puis quand elle m'a dit ça j'étais un peu en mode ouais ok pourquoi pas. Mais je savais à peu près ce que c'était Twilight, c'était un truc avec les vampires, avec des loups-garous blablabla mais ça m'intéressait mais alors absolument pas. Du coup j'étais en mode j'ai pas envie de le regarder mais je vais le regarder parce que ma marraine elle adore donc pour lui faire plaisir. Du coup on commence à regarder et je suis tombée amoureuse de ce film, j'ai juste adoré et aujourd'hui je suis une fan de Twilight depuis maintenant 4-5 ans. Donc même mon lapin s'appelle Nessie, ça prouve quelque chose je pense. On a regardé tous les 4 films, pas le 5ème parce qu'elle l'avait pas sur le CD, enfin sur DVD quoi. Du coup dès que je suis revenue de vacances, je suis revenue ici en France, le premier truc que j'ai fait c'était regarder le dernier film de Twilight. Et puis à peu près même pas 1 an plus tard, il y avait la meilleure amie de ma mère, donc on va dire ma tante,
qui venait en France. Donc ma mère, elle lui a demandé de m'acheter Twilight en livre parce que je savais que ça existait, j'avais énormément envie de les lire même si j'aimais pas lire à l'époque. Le moment où ma tante est arrivée en France, j'étais grave contente bien sûr, par contre quand elle a sorti le livre, attention c'était... Quand elle a sorti ce livre, donc mon petit Twilight, j'étais encore plus émue quoi, enfin genre j'étais mais grave contente. Dès qu'elle me l'a donné, j'ai commencé à le lire, donc déjà le livre il a 400 pages mais je m'en rappelle que je l'ai lu mais extrêmement vite parce qu'en fait j'adore comment Stephanie Meyer, donc l'auteur de Twilight, elle écrit. C'est très facile en fait, le vocabulaire il est pas difficile. Et oui, on peut dire que le contexte il est plutôt cucu quoi, enfin voilà, vous avez compris. C'est pas un truc, je sais pas, comme Marvel par exemple. Mais j'ai juste adoré, c'était le premier livre que j'ai lu après une pause de 2-3 ans à peu près. Quelques mois plus tard, quand j'ai eu le deuxième livre de Twilight, je connais pas les titres en français, puis le troisième, le quatrième, puis j'ai eu des livres en plus de Twilight, donc des histoires du type La seconde vie de Brit Tanner, un guide sur Twilight, des guides sur Twilight les films, mais il y a même pas un an, j'ai acheté tout le Twilight en anglais aussi que j'ai commencé à lire, mais j'ai pas fini parce que bah bonjour la première, bonjour les lectures scolaires, bonjour la princesse de Clèves. Donc ça c'est vraiment un livre qui m'a replongée dans la lecture. C'est pour ça en fait j'ai un énorme attachement au Twilight. Même si c'est pas un truc extraordinaire, mais en fait moi c'est ce qui m'a permis de me replonger dans la lecture, dans ce que j'aime aujourd'hui quoi. Donc même s'il y a plein de gens qui détestent, bah, moi j'adore parce que j'ai une histoire derrière. On arrive à la fin de cette vidéo, donc à la fin de cette petite story time. J'espère que la vidéo vous a plu, je ne sais pas parler la France, bonjour. Dites-moi si vous voulez plus un peu d'histoire du genre story time, genre mon premier jour en France, mon premier jour en primaire en France, comment ça se fait que je suis en France. Je veux aussi savoir si vous aimez lire ou pas et pourquoi, parce que j'aime bien en fait savoir, j'aime bien connaître les histoires des gens. Donc je vous invite aussi sur mon Instagram où je suis mais ultra active, j'essaye même si je suis en première et que c'est plutôt compliqué en ce moment. Bonjour les devoirs, bonjour les lectures, bonjour le bac. Donc je vous invite aussi de laisser un like, ça me ferait énormément plaisir, et de vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos en français, il y a des covers, donc ça c'est des types de vidéos que vous comprenez les français. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et bye.